session de l'Assemblée de Corse. Encourager les innovations, c'est le but d'un appel à projet lancé aujourd'hui à Ajaccio par l'incubateur Initia. Il s'agit de dénicher les entreprises et les porteurs de projets qui pourront bénéficier d'un accompagnement pour développer justement leurs projets. Tous les secteurs sont concernés. Exemple de l'un de ces projets innovants, Stepsol. Cette société a conçu et développe une solution de stockage d'énergie à partir du solaire. Ce dispositif peut rendre autonome des zones reculées, comme nous le montre ce reportage de Pierre-Simon Paul et Stéphane Lapéra. Stepsol, c'est une jeune entreprise innovante, c'est une start-up qui travaille sur une solution de stockage hydraulique et gravitaire. Une start-up née il y a 3 ans et imaginée par Didier Pira-Agostini. Le concept, stocker des énergies renouvelables en profitant de l'ensoleillement et du relief. Le système est assez simple, c'est un bassin bas, un bassin haut, une pompe, une turbine et on fait fonctionner ce système via des panneaux solaires. Cette technologie, elle est appropriée à ce qu'on appelle des villages de bout de ligne. Et en Corse, on a un certain nombre de villages de bout de ligne. Donc nous, nos dimensionnements, c'est vraiment pour rendre autonomes des villages. Difficile d'évaluer le coût d'une telle technologie, mais pour mieux comprendre son fonctionnement, c'est Pierre-François Damiagne, étudiant en école d'ingénieur, qui nous éclaire. La journée, donc le soleil fait fonctionner les panneaux solaires et donc va actionner la pompe pour monter l'eau vers le bassin aval, qui se situe une centaine de mètres au-dessus. Et ensuite, donc la nuit, lorsque les panneaux solaires ne fonctionnent plus, l'eau va descendre sur la turbine vers le bassin bas, qui va permettre de générer de l'énergie et donc de décaler dans le temps la production solaire. Une explication concrète que Pierre-François a l'habitude de répéter pour présenter la start-up à du public. Après 3 ans de recherche et de développement au sein de la plateforme Payaorba de l'université, l'entreprise rentre dans une phase de commercialisation, rencontre pouvoir public et professionnel. Ces ingénieurs sont venus de Nouvelle-Calédonie. C'est une technologie qui nous intéresse et elle a toute sa place sur l'île de la Nouvelle-Calédonie. Il y a du soleil, il y a du vent, il y a du dénivelé, donc tout correspond. Aujourd'hui, voilà, on passe à l'étape suivante. L'étape suivante, c'est la commercialisation et l'internationalisation. Et donc là, on a besoin de lever des fonds. Et c'est pour ça qu'on est, depuis 15 jours, sur une plateforme de financement participatif qui s'appelle WeSeed. Une levée de fonds qui permettrait à la start-up d'embaucher du personnel. L'entreprise devra ensuite démarcher et convaincre communes et collectivités. Alors comment se porte l'innovation en Corse? Emmanuel Pierre, directeur d'Initia, est notre invité. Bonsoir. Bonsoir. Quel est tout d'abord le but de ce nouvel appel à projet? Alors cet appel à projet a pour but de sélectionner un certain nombre de start-up qui participeront à un concours qui aura lieu le 14 novembre à Bastia, au théâtre. Et ce concours permettra de retenir un lauréat qui sera ensuite, qui obtiendra un prix de la part de notre partenaire Engie. Quel type de profil recherchez-vous parmi ces projets innovants? Tous les secteurs sont-ils concernés? Alors, on a spécifié certains secteurs, mais effectivement, on est assez large dans la palette. Tous les secteurs sont les bienvenus à partir du moment où il y a une innovation et où cette innovation sera portée et développée sur le territoire insulaire. Alors, ça ne veut pas dire que le marché sera circonscrit à la Corse, mais les équipes, les chercheurs devront en majeure partie être positionnés en Corse. Alors, est-ce qu'il s'agit de recherche d'innovation technologique ou ça peut concerner aussi des services? On est plutôt là, pour le coup, sur des innovations à caractère technologique. Nos partenaires que sont l'université, la SAD Sud-Est, qui est l'organisme de valorisation de la recherche, et Engie, ont plutôt orienté avec nous cet appel à projet sur effectivement des projets à fort potentiel technologique. Alors on a vu l'exemple de cette société installée aujourd'hui à Vignoles sur la route des Sanguinaires à Ajaccio. Ce projet est-il concerné par cet appel à candidature et que pouvez-vous apporter à des entreprises comme celle-ci qui, on l'a vu, est déjà quand même bien développée? Alors c'est un projet qu'on connaît bien puisqu'il est en incubation déjà depuis 2 ans. Stepsol est aujourd'hui installé à Vignoles sur la plateforme de recherche et développement de l'université et du CEA. Effectivement, ce type de projet a tout intérêt à candidater parce qu'il bénéficiera du réseau, de la visibilité et de l'accompagnement des équipes d'Engie
s'il est retenu. Mais ce concours est ouvert à d'autres projets de l'incubateur, mais au-delà aussi de l'incubateur, à tout type de projets innovants avec ce caractère technologique et cette volonté d'atteindre des marchés, de se développer avec l'aide de groupes comme l'industriel qu'on vient de citer. Aujourd'hui, quel diagnostic portez-vous sur l'innovation en Corse ? Est-ce qu'il y a du dynamisme ? Il y a du dynamisme. Je pense que Initia, qui est entré aujourd'hui dans une nouvelle phase avec un nouveau président, y contribue fortement. Initia, c'est un incubateur d'entreprise, c'est l'incubateur labellisé par le ministère, mais avec d'autres organismes, d'autres acteurs. On contribue, je pense, à faire en sorte qu'il y ait effectivement un dynamisme visible sur le territoire. Emmanuel Pierre, merci d'avoir été notre invité dans ce Corsi Caser Innover.